Avant de poursuivre, assurons-nous de bien comprendre ce qu'est l'intimidation. Selon la loi, l'intimidation est tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non, à caractère répétitif, exprimé directement ou indirectement, y compris dans le cyberespace, dans un contexte caractérisé par l'inégalité des rapports de force entre les personnes concernées, ayant pour effet d'engendrer sentiments de détresse, de léser, blesser, opprimer ou ostracier. Pour ceux et celles qui ne veulent pas nécessairement étudier en droit, voici une définition un peu plus grossière. L'intimidation est des comportements à caractère agressif et de façon répétée à l'endroit d'une victime, dans le but de lui installer un sentiment de peur ou porter atteinte à ses sentiments ou de lui infliger des mauvais traitements, afin de le forcer à faire quelque chose ou à ne pas faire quelque chose. L'intimidation peut prendre plusieurs formes. En voici quelques communes. D'abord, il y a l'intimidation verbale, des menaces, du chantage ou des insultes. Il y a l'intimidation physique, des blessures corporelles ou des biens matériels qui sont endommagés. Il y a l'intimidation sociale, c'est partir des rumeurs au sujet de quelqu'un, souvent afin de l'exclure d'un groupe. Et cette personne-là, étant la victime, se retrouve souvent en isolement social. Ensuite, il y a l'intimidation par le cyberespace. C'est mettre des photos ou des commentaires désobligeants, offensifs, sur des réseaux sociaux, tels Facebook, Twitter, MySpace ou même par texto. L'intimidation, par contre, ne se fait pas tout seul. Il y a trois acteurs qui gravitent autour du phénomène. D'abord, il y a l'agresseur, il y a la victime, il y a les témoins. Mais dites-moi, qui sont ces intimidateurs? Les intimidateurs proviennent de toutes les familles, de tous les groupes d'âge, de toutes les religions, autant les jeunes que les plus vieux, de sexe masculin ou de sexe féminin. En somme, un intimidateur peut être n'importe qui. Regardons maintenant les causes de l'intimidation. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à vouloir adopter le rôle d'un intimidateur? Quelles en sont les raisons? L'agresseur peut provenir d'un milieu familial dysfonctionnel, c'est-à-dire la toxicomanie chez les parents, l'abus de drogue, l'abus d'alcool. Il peut provenir d'un milieu pauvre en affection, où la personne est en manque d'amour et souvent laissée à elle-même. C'est un milieu où les parents aussi peuvent adopter des comportements violents. L'agresseur peut avoir besoin d'être en contrôle. Il recherche un sentiment de puissance et aime le fait que les gens se plient à ses exigences. C'est des gens qui ont un soif de pouvoir et sont souvent impulsifs. Les renforçateurs sociaux, tels une hausse en popularité, des matériels reçus, du linge, des bijoux, de l'argent, lorsque la victime se plie aux exigences de l'intimidateur, peuvent être également une cause. Le manque d'empathie certain de la part de l'agresseur et une incapacité à gérer ses émotions de façon convenable. Il y a aussi notre chère société qui expose autant de violence à la télévision comme avec des émissions comme la WWF pour un public là, adolescent. Les jeunes viennent à en comprendre que l'intimidation est un comportement accepté, voire même souhaitable. Les agresseurs eux-mêmes peuvent avoir été victimes d'abus physiques et d'abus psychologiques. Les jeunes agresseurs peuvent aussi avoir appris ce comportement par imitation en regardant les plus vieux faire. Ça peut être leurs frères aînés ou même leurs parents ou leur père à l'école. Le fait d'être observé par un auditoire, même encouragé par cet auditoire-là, peut encourager l'intimidation. Il y a aussi les témoins qui ne rapportent tout simplement pas l'intimidation, inquiets qu'ils pourraient être victimes lors d'une prochaine fois. Les agresseurs peuvent être des gens qui vivent de la solitude, qui ne sont pas bien dans leur peau et qu'afin de se sentir plus compétents, vont user d'intimidation envers les autres. L'agresseur peut être une personne jalouse de la victime. Exemple, une victime qui réussit bien académiquement.
Donc, l'agresseur va canaliser ses frustrations envers cette personne, envers la victime. Une des grosses causes de l'intimidation est la différence chez les autres. La différence, les races, l'orientation sexuelle, avoir une déficience. Il y a aussi le fait que la victime peut paraître faible aux yeux des autres. Puis pour terminer les causes de l'intimidation, souvent l'agresseur est quelqu'un qui se sent mal dans sa peau. Et afin de remonter son estime de soi, va s'en prendre aux plus faibles. Maintenant, abordons le thème des manifestations. Les manifestations et l'intimidation sont bien différentes entre les garçons et les filles. D'abord, les garçons sont directs. De ce fait, l'intimidation est plus visible que chez les filles. On peut observer des bagarres, des bousculades, des insultes dénigrantes, racistes, voire sexuelles. À l'inverse, l'intimidation chez les filles est plus discrète, un petit peu plus hypocrite si vous voulez. Les filles emploient de l'intimidation psychologique. Principalement, les filles vont faire courir des rumeurs malsaines, tenter d'exclure quelqu'un de leur groupe et vont utiliser de la messagerie texte pour véhiculer leurs messages haineux et menaçants. Maintenant, j'aimerais qu'on envisage les manifestations de l'intimidation dans un contexte scolaire. La raison est simple. C'est dans les écoles qu'on retrouve ce phénomène en grande partie. Dans un monde d'adultes, l'intimidation a tendance à s'estomper. Donc, dans un contexte scolaire, quelles sont les manifestations de l'intimidation chez les victimes, les agresseurs et les témoins? D'abord, chez les victimes, les conséquences peuvent être lourdes et inquiétantes. On peut remarquer des ecchymoses ou des égratignures. L'enfant peut se sentir malade sans nécessairement l'être. Pleurer en arrivant de l'école ou ne pas avoir le goût d'aller à l'école, pouvant aller jusqu'au désir de décrocher de l'école. Il peut avoir une baisse du rendement scolaire, peur de se rendre à certains endroits, comme des parcs. On peut remarquer des objets personnels abîmés, une perte d'argent ou d'articles, troubles du sommeil, difficulté de se concentrer, une faible estime de soi. On peut remarquer un isolement social, accompagné de sentiments de dépression, d'anxiété, de tristesse, de honte. Bref, un vrai carnage psychologique. Les conséquences peuvent être assez lourdes pour que des pensées suicidaires surviennent. Il peut y avoir une accumulation de frustration tellement importante chez la victime qu'une révolte intérieure peut se manifester et pousser au meurtre. Comme on voit souvent aux États-Unis dans les écoles. En effet, je vous donne un exemple. La tuerie qui a lieu en 2007, commise par Sung-Hoo Chao, prenant la vie de 32 étudiants sur le campus de Virginia Tech. L'enquête a révélé que Sung-Hoo Chao était victime d'intimidation cruelle de façon quotidienne par ses pairs à l'école. Il aurait même fait une vidéo la journée précédente stipulant que les étudiants allaient souffrir comme lui avait souffert et que le sang qu'il allait se retrouver sur les mains ne se nettoierait jamais. Chez les agresseurs, on observe notamment chez les agresseurs, on observe des amitiés qui ne durent pas, par le fait même doivent changer souvent d'amis, difficulté à pardonner aux autres, un sens de l'humour injurieux, fréquentation inexpliquée d'endroits douteux, une tendance à se déresponsabiliser et à blâmer les autres, possession douteuse de nouveaux biens acquis. C'est des gens impulsifs, manquent d'empathie, souvent sont en échec scolaire. Ils ont une proximité physique non souhaitée par les autres étudiants. Ceci veut dire que les gens s'éloignent d'eux. C'est des manipulateurs, ils font souvent des commentaires offensants et ils vont souvent user de violences psychologiques et physiques. Chez les témoins, on constate un sentiment d'impuissance, la peur d'être confronté à l'agresseur, de la tristesse, de l'hésitation et une peur de représailles s'il dénonce la situation. Maintenant, quels sont les besoins qui poussent les agresseurs à user d'intimidation? Premièrement, on retrouve des besoins bien distincts entre les besoins des garçons et les besoins des filles.
Les garçons ont un besoin de domination et de contrôle de leur environnement. Selon Maslow, la domination, c'est un besoin psychologique et le contrôle ou la maîtrise de son environnement est un besoin de sécurité. Les filles, quant à elles, tentent de répondre à des besoins liés aux rapports interpersonnels et à des liens sociaux. De toute évidence, ces besoins se rapportent à l'appartenance, selon notre cher M. Maslow. Conjointement, certains besoins spécifiques rejoignent et les garçons et les filles. Besoin de liquider une colère interne, besoin d'attention, besoin d'estime de soi, besoin d'estime des autres, le besoin de se donner un certain statut, le besoin de se sentir compétent, besoin d'impressionner ses pairs et le besoin d'accroître leur popularité. Maintenant, examinons de plus près les stratégies d'intervention pour contrer l'intimidation. Il faut comprendre tout d'abord que c'est un travail collectif qui s'impose en termes d'initiative de prévention. C'est un combat qui doit être mené en partenariat avec les organismes communautaires, les commissions scolaires, les écoles, le personnel enseignant, les parents et les élèves eux-mêmes, ainsi que les professionnels qu'on retrouve dans les établissements d'école. D'abord, les organismes communautaires vont user de campagnes de sensibilisation auprès de la population pour rapporter des situations d'intimidation et viennent en aide aux victimes également. Ensuite, les commissions scolaires ont des intentions claires au sujet de l'intimidation dans leurs écoles. C'est tolérance zéro. D'ailleurs, les commissions scolaires nagent dans le même sens que la loi 56 qui vise à prévenir et à combattre l'intimidation et la violence à l'école. Elles établissent des écrits pour les directeurs des écoles sur les politiques à respecter. Les écoles, elles, remettent un code de vie à tout leur personnel et à tous les étudiants. Les écoles vont mettre en place des mesures préventives, des stratégies et des programmes spécifiques pour contrer l'intimidation. Ils vont mettre en place des ateliers d'information qui vont se donner en classe, pour but de prévention, pour donner aux élèves des moyens de s'accorder entre eux, maîtriser la colère, d'accepter la différence chez les autres. Ils peuvent mettre en place aussi un programme de grands frères pour les niveaux, jumelés secondaire 1, secondaire 5. Ils peuvent mettre en place un programme où des élèves sont formés et deviennent des experts pour résoudre des conflits. Et aussi, le personnel, stratégiquement, va surveiller les endroits où l'intimidation est le plus propice. Tout incident d'intimidation se doit d'être rapporté à la direction de l'école. Dans le cas où l'intimidation s'apparente dans les murs de l'établissement, l'école va intervenir. Ils vont offrir du soutien aux élèves, autant aux agresseurs, aux victimes qu'aux témoins, par l'entremise des différents professionnels tels la technicienne en travail social, la psychothérapeute, la psychologue. Évidemment, les élèves fautifs vont se verront remettre des conséquences ajustées à la gravité de leurs gestes. Les parents aussi ont un rôle à jouer auprès de leurs enfants. Les informer, les éduquer, les sensibiliser à propos de l'intimidation fait partie en quelque sorte du devoir parental. Les organismes pouvant venir en aide, je vais vous en nommer deux. D'abord, sur Internet, facilement accessible pour tous les jeunes, Jeunesse J'écoute est un site Internet conçu pour démystifier toutes les questions existentielles qui peuvent arriver dans la vie d'un jeune adolescent ou d'un jeune. En effet, le site propose de l'information, entre autres, sur l'intimidation. On offre sur le site de l'aide, encore une fois, aux agresseurs, aux victimes et aux témoins. On y retrouve un forum de discussion. Il est possible de communiquer avec un intervenant par messagerie et il y a un numéro de téléphone au bas du site Internet 24 heures sur 24 où un jeune peut prendre le téléphone et parler à un intervenant live en personne. Un deuxième choix pour des jeunes qui vivent des difficultés au niveau de l'intimidation, ça serait d'aller voir les différents professionnels qui font partie de l'équipe multidisciplinaire d'une école, ce qui constitue une avenue de choix pour les élèves afin d'aller chercher le support dont ils ont besoin. Cette équipe peut leur venir en aide aux agresseurs, encore une fois, aux victimes et aux témoins. Ils disposent
d'une psychologue, technicienne en travail social, une éducatrice spécialisée, un technicien en toxicomanie et une psychopédagogue. De plus, la personne à qui ils vont rencontrer peut la rediriger vers un autre service qui est plus approprié si tel est le besoin. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ma présentation. Cut.